Et voilà, nous nous retrouvons pour la suite de l'exploration de ce de cette petite brochure. Et on va aussi rentrer progressivement. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de précautions avant de vous y emmener. Mais là, on va rentrer progressivement dans l'automne, en fait, hein, tout simplement. C'est vrai que, alors, les pingouins, c'est un peu frisqué, mais les couleurs étaient super sympas, très douces. Pour les moutons, ben, on était encore dans l'été. Et là, nous allons arriver à l'automne, hein. Donc, on va y arriver progressivement. Sur cette page-là, vous observez, donc page 12 et 13, il y a un tampon texture que je vais vous montrer. Je vais vous montrer deux créations que j'ai réalisées avec ça, en combinant avec des sets qui sont présents dans le mini catalogue. Et vous avez celui-là. Alors celui-là, je n'ai pas encore eu le temps. Vous allez voir, j'ai quand même fait une grosse production là depuis 15 jours. Je suis à fond dans les productions, mais là, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Donc, je l'ai pris celui-ci et je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc, c'est un set de poinçons que vous pouvez obtenir à partir de 120 € d'achat. Il est coordonné alors au catalogue annuel. Donc celui-là, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas pour l'instant, donc je n'ai rien fait avec. Mais je vais au moins vous montrer les découpes et je vous posterai des choses uniquement avec les découpes. Il y a des très très jolies cartes que j'ai vu réaliser par une Australienne notamment. Et vous allez voir, je vais vous les poster sur le groupe. Elle a fait des choses magnifiques, vraiment. Et d'ailleurs, je m'en suis inspirée pour la carte suivante. Alors, que je vous dise, donc c'est page 75 du catalogue annuel. Donc, pour vous dire qu'on peut vraiment tout combiner dans les achats, que ce soit catalogue annuel ou le mini juillet-décembre. Voilà, c'est celui-là. C'est ça, page 75, exactement. Donc, je ne l'ai pas pris parce que c'était un set en anglais. C'est un set en anglais. Après, si on aime ce type de fleurs, ben, on y va, quoi. Mais donc, c'est tout en anglais. Donc, le Hello You, ça marche. Happy Birthday aussi. Le Thank You aussi. Après, le Love You Friend aussi. Après, le reste, ben, c'est en fonction du niveau d'anglais de chacun. Moi, ça, je sais que je pourrais l'envoyer parce que j'ai des amies anglaises ou américaines. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et bon, enfin, bon, bref, vous avez quand même, mettons, 4-5 vœux, 4 vœux que vous pouvez vraiment utiliser, la petite feuille, les fleurs. C'est vraiment. Alors, après, moi, c'est pas trop mon style. Donc, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas commandé. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Ok, donc ça, c'est à coordonner avec ce set de tampons. Voilà, donc je vous montre les fleurs. Alors, si vous avez aimé les coquelicots, vous allez aimer ces fleurs-là parce qu'elles sont à combiner l'une sur l'autre. Vous voyez, celle-ci avec ça, celle-là ici. Vous avez les feuilles comme ça que vous pouvez découper. Après, donc ça, c'est vraiment pour les découpes de fleurs. Celle-ci, ça fait quelque chose de super chouette, j'ai vu. Donc, j'ai vu des choses avec ça. Donc, vraiment super sympa. Alors, voilà, je vous en montre pas plus pour l'instant. Je vais probablement, alors je vais essayer, avant que je parte en congé, de faire une petite carte avec ça. Je ne vous promets rien, voilà, parce qu'il y a justement pas mal de choses à préparer, en particulier pour la rentrée, des très belles choses qui vont arriver, des super ateliers, donc il faut que je m'avance aussi de ce côté-là. Voilà, donc on va partir sur cette texture et frame. Alors, il n'a pas de vœux, il est top, vous allez pouvoir faire des fonds, des papiers design un petit peu comme ça, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé pour une de mes créations. Alors, je vous ai dit qu'on allait glisser doucement vers l'automne.
Et alors, je vous amène en page, alors ça j'aurais dû le noter, j'ai oublié avant de faire la vidéo. Je vous amène en page d'automne. Alors, la page de l'automne, ça sera, on va regarder les poinçons, 1, 2, 3, c'est celui-là, feuilles délicates, page 47. Non, c'est pas celui-là. Oui, si, c'est celui-là. Alors, vous avez un super lot qui va très très bien pour l'automne. Alors, habituellement en automne, je ne scrape pas l'automne. Mais vu les découpes, franchement, il est top. Vous avez un pof. Vous avez deux possibilités. Soit vous le combinez, vous combinez votre poinçon. Alors, vos poinçons, je vous montre. Les poinçons sont comme ça. Donc, vous allez pouvoir découper les feuilles, des petites branches, etc. Donc ça, c'est quand même des grandes feuilles. Hein. Moi, j'ai des gros doigts et voilà. Donc ça vous fait des petites choses comme ça. Je vais vous montrer en vrai ce que ça fait. Vous avez les sets de tâches, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris le set de tampons. J'ai juste pris les poinçons feuilles délicates pour pouvoir faire des créations avec des feuilles. Mais c'est vrai que probablement que je vais finir par craquer et acheter aussi le set de tampons parce que sinon, vous avez celle-ci là, ces découpes là, les grandes, que vous ne pourrez utiliser que, comment dire, sans le détail. Bon, ça peut se faire. Probablement que je vais craquer, mais pour l'instant, j'ai pris que les poinçons, ce qui est un peu bête parce qu'en prenant les deux, vous avez 10% de réduction. Alors, voici la création. Donc, c'est une carte d'automne. Vous voyez, on y est là. Hein, on est dans les tons de... Donc, j'ai pris du blanc simple, du couleur café. Là, c'est du... J'ai mangé le nom, pumpkin pie, ça me dit en anglais, mais en français, ça fait quoi? Ça fait quoi? Allez, dites-moi en commentaire, aidez-moi. Ça y est, je l'ai. C'est la tarte au potillon. Et sur une base douce suède et brune dune. Et donc, on est vraiment dans des couleurs d'automne et j'ai rajouté des touches dorées. Donc là, vous voyez, donc j'ai une technique là que je vous montrerai à la rentrée. Cette carte, je vais la faire en live, ça c'est sûr, elle est tellement belle. Donc, j'ai utilisé tampon tache. Donc, vous avez de tampon tache ici, mais là aussi, vous l'avez. Donc, c'est dans le set gratuit. Donc, si vous prenez juste les poinçons à 34 € et des fournitures, vous avez votre texture and frame. J'ai utilisé donc avec, il vous faut de la poudre embossée dorée. Il vous faut aussi du papier doré. Donc là, pour cette fois-ci, dans ce catalogue-là, vous avez des feuilles. Alors, un lot de feuilles dorées, vous voyez, c'est le papier cartonné métal brossé. Donc, il est page 32. Je vais vous dire combien il y en a. Page 32, c'est celui-là. Vous avez... Ah, bah c'est mes petits pingouins, je les ai laissés là pour marque-page. Vous avez donc 6 feuilles recto, uniquement le recto, avec des couleurs de différentes dorées, donc des dorés plutôt camel, doré ou doré plutôt marron, glacé, on va dire. Ça vous fait 2 feuilles de chacune des 3 couleurs. Voilà, donc ça... Et c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser mon étiquette, toujours avec le set. Vous savez, hein, celui-là, je ne le présente même plus. C'est mon indispensable. Donc, j'ai étampé. Donc là, vous prenez n'importe quel vœu. Hein. Il y en a. Alors, celui-là, c'est pas n'importe lequel. C'est celui d'un set gratuit. C'est celui-là. C'est le Je te remercie à l'infini. Donc, je te remercie à l'infini. Bon, ma commande était... Je crois que j'ai quasiment tous les produits célébration. Oh là là. Moi, j'adore ça. Donc c'est celui-là. C'est le Comme chez soi. Je ne l'ai pas encore scrappé, celui-là. Je sais à qui je vais offrir cette carte. Je vais aller rendre visite à de la famille proche. Et je vais lui faire une petite carte avec le « Avec toi, on se sent comme chez soi ». Voilà, donc je prends toujours mon papier brune dune, je vérifie que je suis bien centrée. Voilà, surtout n'hésitez pas à commenter.
je suis pas loin. Si je suis indisponible au moment où vous la regardez, je, bien sûr, ferai des commentaires a posteriori. Je reste présente. Alors, donc, vous voyez, bah là, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on peut faire... Donc là, je suis allée, donc j'ai coordonné mon papier et mon encre, parce que vous savez, chez Stampin' Up, tout est coordonné, c'est ça qui est top. Et donc, voilà, là, vous pouvez faire tout simplement votre papier design. Je l'ai utilisé comme tampon de fond pour ma carte. Et ça, vous allez, pour les personnes qui ont reçu les catalogues, vous avez reçu le petit tag qui vient de cette collection, qui est Sapin Fantaisiste. Alors, et moi, j'ai déjà bien utilisé. Donc, c'est un set qui est coordonné avec des poinçons, bien sûr. On peut faire tout un tas de découpes. Moi, j'en ai tout un tas de prêtes. Chaque fois que je reçois mes tampons, je joue beaucoup avec. Clac, clac, je fais voilà, j'étampe, je découpe, etc. pour explorer. Et après, j'agence comme, voilà, comme ça me vient. Donc là, voilà, vous retrouvez le tampon de fond. Le petit, après, j'ai utilisé du brune dune. Non, pardon, du... comment? Oui, c'est du brune dune. Ouais. Non, c'est plus clair. Parce que ça, c'est brune dune. Non, ça, c'est sable du Sahara, pardon. Donc, un peu de gris. Donc, on est dans les tons quand même très chaleureux et classe, et pas trop... Voilà, qui pète un peu, mais pas trop quand même. Le petit matage en rose, pierre polie rose. Voilà, donc ça, c'est le sapin d'ici, auquel j'ai rajouté les boules, pareil, dans la même couleur, en sable du Sahara. J'ai fait la découpe. Alors, j'ai utilisé cette grande découpe là pour faire le sapin. Alors, il y a plusieurs sapins. Hein. Vous allez voir après ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec mes sapins. Donc, vous avez plusieurs sapins. Celui-là, je ne l'ai pas encore exploré. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre aussi le papier qui va avec cette collection. Alors, je remets ça comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est bon. Après, le mieux, c'est de mettre sur des plaques magnétiques. Là, j'ai pas eu le temps parce que j'étais pressée pour les utiliser. Et vous faire des choses, vous montrer des choses. Ah bah, j'ai encore un grand sapin là. C'est qui est bien avec les... Voilà. Ensuite, on peut le mettre là. Le grand sapin comme ça. Hop, et encore un sapin plus haut. Donc, ce que je vais vous demander de faire, toutes les personnes qui ont reçu un tag avec cette collection, en dessous de la vidéo, vous me postez la photo. Et comme ça, tout le monde va voir parce qu'il n'y en a pas un pareil. Donc, ça serait bien de partager. Comme ça, les copines voient un petit peu tout ce qu'on peut faire. Ça serait super sympa si vous pouviez les poster parce que je n'ai pas pris de photos individuelles de chacun. J'avais pas vraiment le temps. Donc, voilà, postez tout ça. Donc, la collection qui est en page. Alors, c'est bien, je m'étais fait des marque-pages, sauf que je ne sais plus lequel est lequel. Alors, donc pas celui-là. Voilà. Collection Fantasy Splendide. Si vous voulez commander l'assortiment total, il y en a pour 97 €. Et vous pouvez vous commander le set de tampons. Voilà, vous avez un cadeau célébration. Donc, c'est facile. Vous rentrez que ce code et vous avez tout. Vous allez recevoir donc les deux, enfin tout ça là, en découpe. Donc, vous avez combien de découpes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez 13 découpes. Je range ma carte. Vous avez le set de tampons avec des mots qui sont super sympas. Un Noël en douceur, ça j'aime beaucoup. Surtout avec le rose poli, là, c'est vraiment, ça fait vraiment Noël bonbon, hein, c'est ça. Voilà,
Voilà, vous avez des boules. C'est quand même un set hyper polyvalent. Alors celui-là, oui, alors celui-là en plus, je ne vous ai pas montré l'intérieur. Mais l'intérieur de la carte, voyez, j'ai étampé les boules et puis le ou. Voilà. C'est vraiment super sympa à faire. Donc là, vous allez voir sur le catalogue d'autres façons de les scraper. Hein, vous avez là, vous voyez la découpe, celle-ci. Je vous montre celle-ci là. Tac, on la retrouve ici. Le petit zigzag là, le petit zigzag ici, c'est la guirlande point de couture. Vous pouvez créer vos boules, mettre les toiles, etc. Il y a de tout. Alors, une petite fantaisie. Donc, vous allez avoir ça. Vous allez avoir dans ce lot-là, vous avez les étoiles que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, ce sont ces étoiles-là. D'accord? Tout ça, c'est dans ce lot. Et vous allez aussi avoir ce ruban. Alors, c'est un ruban magnifique. Il est magnifique parce qu'en plus, il est polyvalent. Vous avez dû remarquer dans vos tags, donc c'est un, et je crois qu'il est, c'est rose, c'est fleur de cerisier. Le rose, celui-là, c'est le fleur de cerisier. Donc, vous voyez ici la collection comprend du pierre rose poli, fleur de cerisier, feuillage sauvage, macaron à la menthe, mystérieuse brume. Alors, iridescent, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est du blanc brillant. Vous savez, c'est ce qui va être iris, c'est ce qui va donner une couleur de l'arc-en-ciel. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer, non, sur vos tags, vous avez vu, il y a des petites pelotes de laine un peu qui sont ajoutées comme ça. Eh bien, ça vient de ce ruban. En fait, il suffit de tirer, et en tirant, vous avez le fil de trame et le fil et l'autre fil qui viennent. Et donc, j'ai utilisé les deux. Si vous aimez, dites-moi. Moi, j'adore explorer, détourner les... J'ai beaucoup aimé détourner ce ruban-là. Et le découvrir comme ça, je trouve... ben, c'est super chouette, en fait. Voilà, ça donne un petit côté original à l'affaire. Il y a des choses extrêmement forte, enfin très chargée, mais comme vous savez, il suffit d'une petite bande et ça suffit. Donc voilà, recto. Et le verso est très sobre. Donc en fait, dans l'iridescent, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, ça va vous donner comme des reflets holographiques avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc ça, avec les boules. Hop. Ensuite, vous avez celui-là. Juste magnifique. Là, j'ai fait plein de tags avec celui-là. Donc, montrez-moi vos tags. Allez, prenez une photo et montrez-moi vos tags. Si vous n'arrivez pas, vous m'envoyez ça sur Messenger et je les posterai. Après, une série de cadeaux. Donc ça que vous pouvez même détourer. Hein. Vous pouvez même les détourer. Celui-là, il est trop beau. Et je trouve que finalement, pour rentrer dans Noël, eh ben, en plein été, ça ne nous empêche pas de scraper du Noël comme ça, en fait. Si on a envie de s'avancer dans ces cadeaux, on peut. C'est pas déprimant de scraper du Noël avec des papiers comme ça. C'est des couleurs d'été, hein. Voilà. C'est franchement top. Bon, là, c'est plus Noël, bien sûr. Bon, comme ça, c'est quelque chose de très polyvalent. Vous pouvez le scraper toute l'année. Celui-là, il est juste trop beau. Et vous savez quoi? Évidemment, Stampin' Up a le souci du détail et on peut les détourer. Alors, je vous montre ça. Donc, avec vos poinçons. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir. J'ai du reflet, moi, mais bon. Hop, vous pouvez... Donc, ce sapin-là se détourne comme ceci. Celui-là se détourne avec ça. Et après, j'ai envie de vous dire celui-ci, là. Et après, en fait, il vous suffit de couper un petit bout. Vous coupez juste ça, par exemple, grosso modo. Et après, vous le passez dans votre Big Shot. Et vous arrivez à avoir à peu près les contours. Hein, donc, ça, celui-là, là. Donc, vous allez avoir plein de... Vous pouvez récupérer plein de sapins. Voilà. Bon, celui-là, il est vraiment joli. Vraiment joli. Je pense qu'il va partir très vite. Donc, si vous voulez la collection complète, allez-y tout de suite. Dès le 3 août, ayez votre panier prêt. Voilà. Avec le bon code hôtesse, etc. Et je vous amènerai d'autres découpes. En fonction de ce que vous avez choisi, je vous enverrai soit un complément, soit... voilà, je vous enverrai d'autres choses autour de Noël. Allez, on continue.
vous voyez, celui-là, il est trop beau. C'est du macaron à la menthe. Très, très doux, subtil. Avec un petit fond. Ils aiment bien faire ça. Maintenant, c'est pas de l'uni. C'est vraiment quelque chose. Vous allez avoir des nuances. Un peu plus blanc, etc. Chouette. Du hou. Alors, du hou comme ça, mais c'est beau, quoi. C'est beau, c'est frais, c'est... Ok, derrière, vous avez du rose. On est dans le rose-rose, hein. Là aussi, celui-là est magnifique. Si vous n'avez pas choisi de tampon d'étoiles, ben là, vous avez vos étoiles. Elles sont faites. Pareil, c'est holographique, c'est-à-dire que vous allez avoir de la lumière. En fonction de la lumière, vous allez avoir des reflets iridescents. Là, on retombe sur le papier qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, ça c'est la Splendide Fantasy. C'est une super... voilà, c'est très joli. Hein, ouais. Bon, vous avez vu tout ce que j'ai présenté. Hein, j'ai tout acheté. Hein. Enfin, j'ai pas tout acheté le catalogue, mais j'en ai acheté beaucoup quand même. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment super sympa. Au niveau des découpes, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la feuille dorée transparent en vélin. Eh ben, j'ai découpé des petites ampoules, j'ai découpé aussi des guirlandes dedans. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Les petites guirlandes, des petits sapins. C'est brillant, c'est pailleté. Alors, ça donne plus ou moins bien à la caméra, mais c'est quand même pailleté. Et voilà, et puis après, les sapins que vous avez reçus, voilà, vous avez des grands, des petits, vous avez des gros, voilà, vous avez deux tailles, hein, comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Puis après, vous voyez, moi, je me suis fait mes confettis. Chaque fois que je passais un sapin, je mettais quelques confettis à côté, et au bout d'un moment, on en a plein, hein. Ça va vite, hein. Voilà. Et je pense qu'on peut les coloriser d'ailleurs, celles-ci. Je pense qu'on peut les coloriser parce que... Mais il faudrait que je fasse des tests avec les... Ah, voilà. Regardez, ici, on vous explique tout. Avec vos feutres alcool, vous pouvez coloriser vos étoiles. Tiens, d'ailleurs, ça me donne envie de le faire. Ça vous tente? Allez, je vais le faire. Je vais le faire avec vous. Protégez vos feuilles là par du papier de soie. Hein. Donc, comme ça, elles ne s'accrochent pas l'une avec l'autre. Sinon, vous allez vous casser les branches. C'est quand même très fragile. Hop. Une jolie étoile. Bien. Donc ça, c'était le test de la matinée. Je reviens avec vous pour poursuivre l'exploration de ces collections. Je vous emmène vers les papiers gratuits. Les papiers gratuits qui sont la vie sans gris, qui sont des papiers, donc vous allez voir sur les photos, il y a des fleurs, des choses comme ça. Donc en fait, vous pouvez les tamponner à volonté. Je vous les montre. Donc ceux-là sont commandables, enfin, vous pouvez les obtenir à partir de 60 € d'achat. Où sont-ils passés? Ah, ils sont là-dessus. Hop. Vous pouvez les obtenir à partir de 60 € d'achat, bien sûr. On pense à faire des albums, des cartes, tout ça, ça va être très très utile. Notamment les albums avec des photos en couleur. Ça va vous permettre de ne pas focaliser attention sur le papier, mais plus sur les photos. Donc vous en avez 4 de chaque. Donc des vagues, des fleurs. Alors là, des rayures, on voit qu'il y a des taches en fait. C'est la grande mode de faire des taches d'encre. Donc on retrouve ça avec des fleurs aussi. Donc vous avez toujours un côté sobre qui fait des jolis fonds. Moi je vois bien des photos là-dessus. Ça doit bien rendre. C'est super sympa je pense. Vous pouvez même détourer les fleurs, les colorier et les couper et les remettre après par-dessus vos créations. Voilà, on en a 4. Quelque chose de plus sobre. Et les petits pois. Voilà, et ça vous pouvez tamponner après derrière. Voilà, c'est les motifs qu'il y a. Donc vous avez 3 différents. 3 motifs différents et 4 feuilles de chaque. Donc au total, ça vous fait 6 motifs différents. Puisque vous avez un recto verso. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Eh ben, je me suis amusée, j'ai fait une pochette cadeau. Ah oui, mais ça c'est quoi? Ben, c'est ça,
Et celui-là, il est super sympa. Alors oui, vous allez me dire, oui mais Céline, il est en anglais. Certes, il est en anglais, mais il y a beaucoup de choses à coloriser. Il n'y a que 2 petits mots là qui ne seront pas utilisables. Le to from, franchement, on sait très bien ce que ça veut dire. Et en plus, si vous offrez ça à des enfants, ça leur fait travailler l'anglais, c'est pas plus mal. Alors, donc, voilà, ça c'est un super set que vous allez pouvoir combiner. Alors, si j'ai un peu de temps, je vérifie le temps pour le chargement. Voilà, j'arrive à la limite. J'arrive à la limite et donc du coup, je vais rattaquer là-dessus. À tout de suite.